Personne qui veut des pâtes là? Assez fier de mes pâtes. Bonsoir à tous. Ouais, on dirait pas, j'ai un camis de Palerme. On dirait pas mon maillot de Palerme, c'est un camis. On dirait de ouf. Désolé, je me resserre un petit parce que là, en vrai, là ça va être salé. Je vous le dis, je voulais pas lancer le live. Je voulais pas du tout lancer le live. Il est 3h du matin chez moi. J'ai regardé ce match de merde pendant 1h30 pour me rendre compte. C'est pas d'aujourd'hui que je m'en rends compte, mais que c'est peut-être le pire Paris Saint-Germain de l'RQSI. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va comparer tous les effectifs, tous les entraîneurs et tous les tocards qui sont passés par ce club et on va comparer. Non, c'est pas de la sauce tomate, c'est du sang. C'est du sang. Non, je suis assez content. Pour le coup, mes pattes sont réussies à la différence de la tactique de Mauricio Pochettino encore ce soir. Est-ce qu'il y a déjà eu une tactique? Je pense pas. Ça va les gars, vous allez bien? Désolé de lancer aussi tard, hein, mais j'avoue que à la base je voulais pas stream. Et vas-y, il y a tellement de gens qui m'ont dit ouais, vas-y stream, débrief, machin. Et le match m'a tellement foutu la haine que dans tous les cas j'aurais regardé le plafond. Donc autant monétiser cette haine, pour être très honnête avec vous. Oui, c'est du sang dans les pattes directement. En fait, il y a plein de choses qui me foutent la haine ce soir. C'est que déjà on va donner la possibilité à l'Olympique de Marseille de gagner un trophée alors qu'ils n'en ont pas gagné depuis 16 ans. Ça remonte à quand le dernier trophée de l'Olympique de Marseille? Ah oui, désolé, même tout le monde va prendre des balles ce soir, hein. Marseille, Danilo, Messi, la mère à Pochettino, tout le monde va prendre des balles, rien à foutre. Désolé, ma dernière cuite c'était en 98. 2012, je crois que c'était la Coupe de la Ligue. Non mais il y a un mec, il a dit les Hunger Games. Genre vous considérez ça comme un trophée les Marseillais? Parlons sérieux les gars. Tu manges que ça? Ouais mais là je vais commencer à cuisiner autre chose que des pâtes. Il est pas trop beau ce maillot, sérieux? Attendez, je vous le montre. Par contre, il est beaucoup trop grand. Parce qu'il a appartenu à Ravi Pastore, le sage. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 comment il est beau. Voilà, c'est ça qui me donne goût à la vie. C'est pas ces enculés du PSG. Il y a que ça pour me... Non, il est moche. Putain, vous avez vraiment des goûts de merde dans le chat. C'est pas parce que vous avez le Covid que vous pouvez donner votre avis. Claquer. Pourquoi je lance un live? Voilà, je lance un live pour prendre mes 10 subs habituels de Alex. Merci beaucoup mon ref. Désolé, je mange devant vous, mais j'ai vraiment pas mangé, j'ai super faim. Et la parole, ça creuse l'appétit. Donc voilà. Dites-moi un mot sur votre journée. Un mot sur votre journée, là, vite fait, comme ça. Histoire de voir. Éclaté, chômage. Piscine? Wesh. Dans quelle région de France ça va la piscine aujourd'hui là? J'ai eu 18,5 en maths. C'est bien? J'ai le seum, hein, parce que moi j'ai jamais eu 18,5 en maths, donc pétanque, ça se voit, c'est un mec de Marseille. Ça joue à la pétanque en janvier, au calme. Précoce, ah ça arrive. Paris a niqué la journée, ouais, mais on va leur niquer leurs ancêtres maintenant. On va en discuter, on va revenir sur ce PSG là, sur tous les individus qu'il y a dans ce club, hein. On va pas passer par 4 chemins, en passant par Messi, en passant par tout le monde. En passant par Amraoui, en passant par Kipembe, en passant par Xavi Simons, non, parce que je vais pas lui tirer dessus, il a 15 ans. Il a 15 ans et c'est à lui qu'on va donner la responsabilité d'aller tirer le dernier penalty pour vraiment aller se faire enculer. Et l'autre Pochettino dans la conférence de presse d'hier qui disait oui, le match contre Nice, on va laisser la possibilité aux jeunes. Le seul jeune qu'il y avait sur la pelouse, c'était Messi, il avait 36 ans. Donc lui il faut vraiment qu'il aille se faire enculer à un moment donné. Et aussi on va comparer qui est le pire entraîneur de l'histoire du PSG. Et je pense que ça s'assoit Paul Le Guen et Mauricio Pochettino, il y a des similitudes. Donc c'est bon, on va aller se faire foutre. Mec, ça fait à toutes les conférences de presse. Oui, on va faire jouer les jeunes, machin. D'un seul moment où il fait jouer les jeunes, c'est pour aller tirer un penalty pour rentrer dans le mur. À un moment donné, ça y est. Eh ben, elles sont super bonnes ces pâtes. Je tenais à le dire. Après, je vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a des supporters de Saint-Etienne, de Bordeaux et tout. Vous inquiétez pas, hein. Mais après, vous l'avez choisi aussi de supporter Bordeaux et Saint-Etienne. Moi, j'ai choisi de supporter le PSG, donc si j'ai envie d'être énervé, je suis énervé. On veut de l'aigreur, tu vas être servi. C'est des pâtes au sang. Comment ça se passe le P? Ben, ça se passe de quoi? Ça se passe de rien en fait. Là, il y a même pas de programme. Je vous dis ce soir, il y a pas de programme. J'ai lancé le live. J'allais dire, on va revenir sur. Je sais même pas ce qu'on. Bah en vrai, on peut très bien faire un stream de 6 heures où on insulte Pochettino, vraiment. Vous voyez comme l'autre il faisait, comment il s'appelait? C'était Lem là, ou je sais plus c'est qui le youtubeur là, qui répète pendant 6 heures Pochettino nique ta mère, 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 Franchement je pourrais durer un peu, hein. Je serais capable de le faire pendant au moins 10 minutes. Des fois, je me réveille le matin et je me dis que Semsem gagne plus que mes darons.
Et ça m'effraie un peu. Air cocaïne. Ouais. Il y a sûrement des mecs qui prennent de la cocaïne dans ce club. Hein. On reviendra sur Romain Molina aussi qui a sorti une vidéo sur Kipembe Amraoui, je crois. Vu la performance de Kipembe ce soir. Bon, on va peut-être se dire c'est parce que voilà, faut peut-être qu'il arrête de tromper sa femme. Aubameyang apparemment il est parti devant le Camp Nou en mode c'était la mission intérimaire. C'était une boîte d'intérim. Il s'est dit je vais me mettre devant le Camp Nou, Bellec il me repère, Bellec il me font signer un contrat. Oh mais franchement le foot en 2022 c'est n'importe quoi. Vraiment. Mâche tes pattes, je mâche pas mes pattes, je mâche pas mes mots ce soir, je mâche rien. En vrai je suis quand même content de vous parler ce soir. On dirait pas, mais j'aurais parlé à qui de toute façon. JL Nono qui nous dit allez l'OM. Allez hop. Toi tu crois parce que t'as JL dans ton pseudo tu vas pas être ban? Bannissez-le les modos s'il vous plaît. Merci. Tu gobes tes pattes. Moi je gobe tout moi. Hein quoi? Tu veux voir qui succéder à Maurice Lapoche? Mettez sa tante, ça pourra pas être pire. Mettez sa grande tante, mettez-la au service du collectif, ça pourra pas être pire. Je veux voir qui succéder à Mauricio Pochettino. Bref, j'ai même pas de boisson ce soir en plus. La seule boisson que j'ai c'est ça. C'est de la sauce tomate. Sief tomatose. Pas mauvais en vrai. Pas mauvais. C'est sûrement moins nocif que le Red Bull. Sûrement moins nocif que le Red Bull. Le chat est pas exécrable mais très excité ce soir. Vraiment. Donc le PSG ce soir joué. C'était un quoi ce soir? 8ème, quart de finale, je sais même pas. Je sais juste que quand j'ai vu Xavi Simons s'élancer, je savais qu'on avait perdu. C'est tout ce que je savais. Ah, il y a beaucoup de Marseillais ce soir. Bon, allez hop, on va mettre un sub mode. Vamos. Et s'il y a des Marseillais dans les subs, on les banne. Non, je plaisante, tranquille. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'allais dire salut tout le monde, c'est Paoletta. En mode, c'est une vidéo YouTube, doucement. Est-ce que le stream a été préparé? Bonsoir. Non, je sais pas pourquoi, il y a Caris qui est là. Théma, je le théma. Bon, vous savez que moi, les couilles de Messi, je les gobe comme les pattes, hein, vraiment. À longueur de temps, mais là, à un moment donné, va falloir discuter sur ce mec. Vraiment. Va falloir vraiment discuter. Vous savez que moi, je suis là. Oui, mais faut lui laisser le temps, faut qu'il s'adapte et tout. Ouais, mais ça y est, nous, on s'adapte plus. Ça y est, on s'adapte plus. Le match qu'a fait Lionel Messi ce soir, à un moment donné, le Barça nous l'a mise bien profonde. Le match qu'il a fait ce soir, c'est wesh. Ça y est, en plus il avait récupéré son numéro 10. On s'est dit ouais peut-être c'est pour ça. Mais la prochaine étape, faut lui remettre un maillot du Barça directement. Faut lui remettre le maillot du Barça parce que je pense que c'est le maillot en fait le problème. Il a pas envie le poteau. Il a pas du tout envie. Et voilà, et qu'est-ce que je vois? La première chose sur l'image, c'est ce fils de pute d'Icardi. Autant vous dire qu'on sera plus jamais invité par la PSG TV sur Twitch. Ouais bah c'est le prix à payer, hein. Franchement c'est le prix à payer, mais en même temps ce club me chie tellement à la gueule qu'à un moment donné on va pas passer par quatre chemins pour dire ce qu'on pense. Voilà, qu'un mec comme Mauro Icardi soit encore au club, c'est encore plus honteux que moi qui vais insulter ce même mec, vraiment. Donc voilà, je tenais à le dire, les Jeux Olympiques c'est dans 4 jours, personne n'est au courant, ça dérange personne non plus. Il y a les Jeux Olympiques d'hiver, karaté, tatami, bah non parce que c'est les Jeux d'hiver, karaté, tatami, il y aura pas. Judoka tatami. Par contre Mauro Icardi quand il va rentrer il va quand même soulever sa grognasse. Mais ça nous regarde pas. Parce que nous on est moche, nous on est célibataire et y a personne qui nous suce. Autant vous dire qu'on est malheureux jusqu'au bout. Lui il en a rien à foutre de s'être fait sortir par Nice. Il connaît peut-être même pas Nice. La seule chose qu'il connaît c'est la Croisette et Cannes peut-être. Peut-être que sa grognasse est montée sur les marches du festival. Sûrement, vu les kilométrages qu'elle doit avoir, elle a bien dû sucer un producteur. On rappelle quand même que Wendell Icardi a sucé Maradona. Voilà, c'est gratuit. Pensez à Maradona. Non mais sérieusement, je pourrais parler de ce mec pendant 40 minutes parce que en vrai, j'étais fan de ce mec quand il est arrivé au PSG et personne ne m'a pincé la gueule ou m'a réveillé genre pour me dire fais quelque chose fils de pute. Fan de Mauro Icardi. J'ai même eu Mauro Icardi en fond d'écran de mon téléphone. Mon ex-meuf elle me disait quoi? Ouais, je suis obligé de parler de mon ex. Sinon c'est pas un bon stream. C'est comme Verratti prend pas de jaune. Il me disait mais t'es sérieux, tu mets Icardi et tu me mets pas moi en fond d'écran? Ouais bah au final il y a plus d'ex-meuf, il y a plus d'Icardi, il y a plus rien, il y a plus de fond d'écran, il y a peut-être même plus d'iPhone. On va acheter le téléphone de Rof, c'était voilà ce qu'on va acheter. On va même plus acheter d'iPhone, il y a plus rien. De toute façon, il y a pas de message, il y a plus rien. Comment vous voulez que je sois pas aigri? On m'avait envoyé alors la transition est effrayante. On m'avait envoyé un extrait de Rebeu déterminé que vous connaissez tous, streamer frigo, qui est là une fois tous les 4 semaines. Il y a bien quelqu'un, il va me trouver l'extrait de Rebeu des Terres qui parlait de l'histoire. Vous savez, Yass Encore, en fait, il avait publié une photo de sa meuf. Et il y avait un abonné de Yass Encore qui lui avait dit « Ah ouais, mais en fait, ta vie, elle est trop bien. Tu t'es moqué de nous, tu t'es foutu de notre gueule. »
Je sais pas si vous voyez de quel tweet on parle. Et lui il disait en gros que Rebeu Déterminé, il disait que le mec n'avait pas forcément tort. Alors moi personnellement je trouvais que le mec c'était un malade mental. Déjà mais quand on pousse la réflexion plus loin, j'ai compris le point de vue de Rebeu Déterminé. Le point de vue de Rebeu Déterminé, c'était que les streamers qui vous racontaient un peu que leur vie a pué la merde, etc., c'était des grosses merdes. Et moi je suis assez d'accord. Mais moi j'ai jamais dit que ma vie puait la merde. Parce que justement sur cet extrait, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Sur l'extrait de Rebeu Déterminé, dans son chat, il y avait au moins 15 péfutes. Est-ce que moi j'ai déjà dit à quelqu'un que ma vie était bancale? Je ne crois pas, hein. Ou alors je suis un fils de pute. Mais je ne crois pas mettre déjà plein de ma vie. C'est pour ça que là je me plains. Oui, je me plains du PSG, mais je me plains pas de ma vie. C'est juste pour ça. À la limite, j'ai peut-être déjà dit que j'étais un chômeur, mais en fait, si vous voulez, moi je me prétends pas du tout chômeur. Tu veux que je te montre combien d'euros j'ai payé d'imposition l'année dernière en France? Aucun chômeur ne paye ça. Après, par contre, j'ai un mode de vie de chômeur, ça oui, on l'entend. Parce que quand on dit chômeur, c'est quelqu'un qui a du mal à manger à la fin du mois. Bon, en même temps, c'est vrai que je suis un peu hypocrite parce que je débarque en stream avec As. Donc on peut croire que ah oui, c'est pour gagner des subs, pour que t'arrêtes de manger des pâtes. Non, c'est juste que je sais pas faire autre chose que des pâtes. Je parle d'autre chose parce que je sens que là, je vois Icardi à ma droite, ça me fout la haine. Incroyable, on a réussi à se mettre dans le top 5 minuit alors qu'on a lancé à minuit 5. Exceptionnel. Merci les gars, vous êtes des braves. C'est moi, regardez, c'est moi, wesh. Mais lui il est bourré le mec qui fait les top 5 minuit hein. Parce que il met les top 5 un jour sur 3. En mode ouais je le mets quand j'ai envie. Bah non. Si je stream un soir et que je suis dans le top, je vais être dans le top. Je suis homosexuel, nous dit Ray 49. C'est où le 49? Bah écoute, franchement c'est ton droit hein. On bosse nous là, on bosse. Je suis désolé hein, si le stream n'est pas structuré ce soir. Après est-ce qu'il y a déjà eu un stream structuré? Pas sûr. C'est vraiment un stream pour cracher ma haine. Rien de plus. Sur cette équipe du Paris Saint-Germain qui selon moi ne respecte pas ses supporters déjà, mais ne respecte même pas, ça respecte même plus le logo là carrément, ça respecte même plus le blason. Limite ramener Mattia Kezman hein. De toute façon Mattia Kezman, Mauro Icardi c'est un peu le même taux de foutage de gueule l'un et l'autre. Il y a Roro qui nous dit allez l'OM. Oui, la dernière fois que le PSG avait affronté l'OM en Coupe de France, où ça m'avait marqué, c'était en 2006 avec ce beau but de Vicage Dorasso et ce but de Kalou. Les Marseillais s'en souviennent, Ribéry s'en souvient, il a même voulu fracturer des supporters marseillais après ça. Mais ouais, il y a Mauro Icardi qui est en train de zoner là. Je vous l'ai dit, la défaite, ils sont contre. Rihanna est enceinte. Ouais, j'ai plus vu le ventre de Rihanna aujourd'hui que j'ai vu de ventre féminin dans l'année 2021. On a compris le ventre de Rihanna. Je sais sur quoi je vais me branler ce soir du coup. Lavish Style pour les plus anciens, ça va, il est tard, on peut donner des blazes. Lavish Style, c'est le sosie de Rihanna. Vous fermez un œil et vous vous branlez en même temps. Et vous allez voir, vous avez l'impression que c'est Rihanna. Ah oui. Bah oui. On n'a pas encore trouvé de sextape de la vraie Rihanna, donc on s'adapte, hein. On s'adapte, bien évidemment. J'ai une sextape de Wendell Cardi si vous voulez aussi. Bref, j'ai beaucoup de choses hein, pour vous. Si vous savez pas, vous arrivez pas à dormir ce soir, vous me le dites. Par contre, j'ai compris qu'à la fin des pénaux, Boulka là, il joue au PSG ce chien. Boulka, le gardien de Nice. Je suis pas fou, il jouait au PSG. Il célébrait comme un chien. Non mais nous de toute façon c'est notre spécialité de nous faire niquer par nos anciens pensionnaires. Bon après il jouait au PSG, oui et non. Il a déjà été au camp des loges quoi. Il est en prêt. Ah il est en prêt en plus. Mais il revient quand c'est quand la date au camp des loges? Histoire qu'on aille lui rendre visite. Bon moi je vais rien faire de moi-même hein, parce qu'il a l'air de faire 2m15. Mais je pense que si on y va à 13 000, on va lui demander de recélébrer comme il a fait ce soir. Un minimum de pudeur, un minimum de... Non, je me suis pas chié dessus, c'est un V12. Hein. C'est quoi ce bruit de taré, vraiment? C'est quoi ces bruits de taré? Profitez de ces bruits parce que c'est des gamos qu'on n'aura jamais la possibilité de conduire. On se contente de ce qu'on peut. Hein. C'est Fast and Furious, personne ne dit rien, vraiment. En fait, le truc qui est bien à Dubaï, c'est que si t'as de l'oseille, tu peux rouler vite. Et ça, c'est effrayant. Et tu dois juste payer l'amende. Mais qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles de payer l'amende? Les mecs, ils ont des lions chez eux. Ils ont des lions chez eux, donc t'inquiète pas qu'ils ont des gamos à 400 000 euros. Ils vont pas rouler à 30 comme si on était en région parisienne. Ils vont payer l'amende tout simplement. Non mais c'est vrai que c'est un truc très chiant à Dubaï, c'est que il y a trop de radars. Il y a des radars tous les mètres. Sur le Twitter de Nice, il y a Boulka qui célèbre. Non mais j'avais bien vu qu'il célébrait comme un ouf. Franchement, il y a rien qui va. J'ai un Camis Palerme, j'ai un survêt de Manchester City, j'ai pas de caleçon, vraiment, j'ai lancé ce stream dans des conditions dégueulasses. Mon chibre peut pop à tout moment, donc fermez les yeux. Parle de GameX13. Franchement, entre GameX13 et Mauro Icardi, limite je préfère parler de Mauro Icardi, c'est vous dire. Ce soir, t'es pas aigri.
Non mais je suis pas encore aigri parce que bah, j'ai pas encore vu le résumé. T'as vu Mason Greenwood? Ah ouais, j'ai vu que c'était un violeur, mais arrêtez de me poser cette question 800 fois, je ne cautionne pas du tout. Hein. Ah ouais, franchement, l'image de Messi, ça fait 6 mois, elle est sur tous les résumés de Ligue 1, c'est l'image où il marque contre City. Ouais, bah merci pour le but contre City, hein, Messi, mais là, ça y est. À un moment donné, moi je te défends, mais le match que t'as pondu ce soir, faut qu'on en discute en vrai, entre 4 yeux. Hein. Il a sorti sa vidéo, Romain Molina, ou il... Parce que là, Romain Molina, ça se trouve, il est dans une cave là, alors on parle, il s'est fait enlever depuis. Le Paris Saint-Germain en 1 an. Voilà, ça me fait toujours plaisir de tomber sur des tweets comme ça. Le Paris Saint-Germain en 1 an, c'est la perte de la Ligue 1, la perte du trophée des champions, la perte de la Coupe de France. Impossible de fermer les yeux sur ce qui ça. Ah bah si. Bah si, en fait, c'est largement possible de fermer les yeux. Pour la simple et bonne raison que ça fait 1 an et demi que tout le monde ferme les yeux au sein de ce club. J'ai l'impression que on est devenu fan de la médiocrité en vrai. On s'est contenté de ça. Alors qu'on est censé gagner la Ligue des Champions. C'est sûr que là, avec des champions, on peut encore attendre 10 ans, je pense. La story de Ethan Mbappé. Oui, il y a eu l'annonce comme quoi Mbappé quittait le PSG pour le Real, ça on l'a vu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Toujours est-il que Ethan Mbappé a publié sur son compte Insta. Alors si c'est le vrai compte, c'est vraiment un trou du cul, mais je pense que c'est pas le vrai compte. Ethan Mbappé, un compte Insta à 70 000 abonnés qui a posté une story. Félicitations grand frère, tu vas pouvoir lustrer le chip de Benzema. Je pense que c'est faux. Parce qu'il faut quand même rappeler, je suis désolé de vous le rappeler, hein, mais tic-tac. Voilà. Tic-tac. PSG Real Madrid, c'est dans 2 semaines. Et rien que de penser à ça, ça me donne envie de me tuer. Même moi, j'ai pas trop compris pourquoi on est aussi chaud sur les côtes de Kipembe là depuis 4 jours. En vrai, s'il a envie de se taper des moches, il a pas violé une meuf. Genre, j'ai l'impression, tout le monde dit oui, Kipembe est dans la sauce, machin. C'est ça la sauce? Mais en vrai, il est pas dans la sauce. En vrai, il a le droit de se taper des moches s'il a envie. Genre, en vrai, est-ce que ça nous regarde? J'ai l'impression que... Ah oui, c'est parce qu'il a trompé sa femme. Non mais les gars, je vais être très honnête avec vous. Aujourd'hui, en 2022 et même en 2015, il n'y a aucun footballeur qui ne trompe pas sa femme. Et le délire, c'est que c'est malheureux ou pas, mais les femmes le savent. Demande à Mélanie Martial si elle ne sait pas que son mari la trompe. Vous pensez qu'elle préfère sortir avec un intérimaire qui la trompe ou un footballeur qui gagne 3 millions par mois qui la trompe? Franchement, faut faire des concessions dans la vie, faut faire des compromis. Tous les footballeurs trompent leurs meufs. Et au PSG, je connais tous les noms. J'ai des sources. En fait, moi, j'ai l'impression que toutes les meufs que je connais, elles ont couché avec des mecs du PSG. Directement, quand moi je leur parle, je me dis, mais pourquoi elles me parlent? Moi, il y aura pas de fouquette, il y aura pas de danse. Hein. T'as pas l'air au courant, il y aura rien du tout. CR7, mais CR7, il a pas le temps pour baiser. CR7, il se couche à 21h. Il se lève à 7h, il fait des pompes. Il y a des mecs qui sont là. Ouais, non, CR7, il trompe pas sa meuf. En mode, ils le connaissent, tu sais. Non, mais j'ai vu son dernier match là, avec Manchester. Les gars, qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'il trompe sa meuf avec un homme, vous le savez même pas. Bah, en vrai de vrai, on pourrait dire, si CR7 annonce qu'il est homosexuel, on pourrait clairement dire que c'est le meilleur joueur de foot au monde homosexuel. Là, il y aurait plus de débat. Pardon, je suis une merde. Oui, et Messi, c'est le meilleur joueur du monde autiste. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai également. La gueule de la première mi-temps. Mais la gueule de la première mi-temps. Je vous dis, des fois, on prend le foot trop au sérieux. Comment on peut regarder pendant 1h30 des charlatans pareils?